Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astrologique du mois de décembre. Et oui, déjà décembre, très prochainement, je vous partagerai les guidances astrologiques de l'année. Comme d'habitude, je vous invite ce mois-ci à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour pouvoir avoir une vue d'ensemble du mois. Vous pouvez écouter les énergies pour vous-même ou pour une personne de votre choix, personne que vous portez dans votre cœur. Je vous invite aussi à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner pour ne rien rater et pour encourager mon travail. Vous pouvez également acheter pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre pour offrir l'un de mes jeux, dont le dernier, le Mystic Woods, qui vient de paraître. Merci pour tous vos retours, ça me touche énormément. Je vous embrasse les amis et je vous retrouve tout de suite avec votre lecture. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre tirage de décembre. Je vais faire le tirage devant vous, on se retrouve tout de suite pour la lecture. C'est parti les cancers, allons voir vos messages. Je suis Agniré Edera, je suis de miel, j'ai trouvé ma place parmi les autres. Création, guérison, humilité. Il y a une collaboration, un travail en commun, quelque chose d'associatif, collectif, familial. Ça peut être aussi l'idée du couple. On s'investit. Je trouve ma place au sein d'une équipe, au sein d'une famille, d'un groupe d'amis, au sein de mon couple. Je rencontre des personnes avec lesquelles je vais avoir envie de m'investir, de créer quelque chose. Je me guéris aussi en lien avec les autres. Donc il peut y avoir une notion d'être ensemble, de soutien. D'amour quelque part, hein. C'est une forme d'amour, d'entraide, de solidarité. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, si vous allez plus ressentir dans du lien familial, dans du lien associatif, de loisirs, dans du professionnel, dans le couple, mais en tout cas on est ensemble, on construit quelque chose ensemble et ça nous apporte beaucoup de bien. Il y a l'effort collectif ici, hein. Souplesse. Souplesse, flexibilité, lâcher prise et adaptabilité. Là, on vous invite ce mois-ci à rebondir sur les événements, à ne pas vous braquer, à ne pas vous démoraliser lorsque quelque chose vient s'opposer à vous. Alors ça peut être des événements de la vie, mais ça peut être aussi par rapport justement dans cette notion de construire ensemble. Parfois, il faudra être dans la concession, dans le compromis, ne pas être têtu. Savoir faire preuve de souplesse pour s'adapter à une situation nouvelle également. Le lâcher prise, c'est aussi ne pas chercher à vouloir tout contrôler. Ça peut être quelque chose qui chez vous est important, c'est-à-dire cette quête ici d'avoir la main mise sur tout, sur votre emploi du temps, sur ce qui va se passer dans la journée, sur ce que font les gens, sur ce que... Vous voyez, on a une envie ici d'hyper-contrôle qui est liée bien sûr à des peurs. Peut-être que l'imprévu vous fait peur, ça peut être ça aussi. Et vous avez, ça vous rassure d'anticiper, de préparer, d'organiser. Mais alors c'est important bien sûr, hein, je ne dis pas de ne pas le faire, mais il ne faut pas que ce soit une obsession. Il ne faut pas non plus chercher à avoir le contrôle sur les autres, hein. Il y a quelque chose comme ça où on ne doit pas chercher à être trop dans l'autorité. Même si parfois ça part d'un bon sentiment. Quand on veut trop faire les choses pour les autres, ça ne fonctionne pas. Et vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée vous parle, ça peut parler de réflexion, de positionnement, à avoir, d'évaluer, de projets, d'idées, de bien savoir communiquer aussi sur ce que de réfléchir avant de parler. Et ça me parle aussi de choix, de décision. Peut-être aussi que c'est une période où vous allez avoir un positionnement à avoir, une décision à prendre. On va voir comment ça va résonner. Alors, justement, on va aller voir le focus du mois, là où on vous invite à porter votre attention. Il y a de la communication pour vous. Ouais, la maison Dieu. La maison Dieu, ici, elle vous invite à déconstruire une maison construite sur des illusions. Donc, on est bien dans l'énergie du cercueil, parce que ça va nous aider ici à reconstruire quelque chose de plus vrai, plus authentique. C'est comme si vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose, une relation, une situation, même ça peut être en vous, il y avait des mensonges, il y avait des choses qui étaient, comment dire, à nettoyer, à libérer, qui étaient plus vraies aujourd'hui parce que ça vous a peut-être porté un temps et puis aujourd'hui ça n'est plus le cas. Donc finalement on sort, ça rejoint le DP, on sort d'une période où on s'est menti à soi, où on n'a pas voulu porter son attention sur ce qui est important.
Il va y avoir, je pense, un déclic, une révélation, une communication ou une analyse, voyez, ou une décision de votre part qui va vous permettre de révolutionner un pan de votre vie, ou vous voulez plus d'authenticité et de vérité. Donc on arrête d'alimenter quelque chose que l'on sait de toute façon bancal, illusoire, pas authentique, dans lequel on ne sent plus avec lequel on ne se sent plus aligné. On va déconstruire ça. Mais je ressens pas quelque chose de négatif. Au contraire, je ressens qu'il y a une belle énergie ici parce que ça vous permet vraiment d'exprimer ce que vous voulez vraiment, de dire qui vous êtes. Parce qu'on va aller chercher avec l'énergie du Scorpion, on va aller chercher là quelque chose de très profond, quelque chose d'unique et de véritable que vous avez besoin d'exprimer. Donc on arrête de faire semblant de. Et on exprime, on révèle clairement ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, qui on est, etc. Et on le communique à l'extérieur. Donc on prend les décisions pour ça. Ça va transformer vraiment quelque chose. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de le faire avec une main une main de fer dans un gant de velours, pardon. Notamment avec cette énergie de la souplesse, avec cette énergie yin. On voit qu'il est important d'accompagner cette transformation, ce changement, cette affirmation de vous-même avec douceur. Vis-à-vis peut-être des autres, hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Après, si vous êtes une femme, l'énergie va être très très forte pour vous davantage parce que, ou ça peut être aussi l'idée si vous êtes un homme, que c'est en lien avec une femme, mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose de très profond, c'est très yin, c'est très intuitif, ça part du ventre, ça part vraiment du cœur, c'est quelque chose de très intérieur, de très intime qui se transforme en vous aussi. Il y a des changements profonds. Vous le sentez en vous. Il y a un appel, il y a quelque chose comme ça qui explose. Hein, alors, ça peut être quelque chose qu'on a tenu secret pendant longtemps. Ça peut être vraiment quelque chose qu'on a retenu, qu'on a subi et qu'on ne veut plus subir aussi. Ça peut être ça. Vraiment quelque chose qui est resté secret, tabou. Et là, aujourd'hui, on l'exprime. Vraiment, on le libère. Je ressens vraiment ça. Alors... Dans le domaine matériel, financier, travail, là on a certaines choses qui viennent, des informations qui sont révélées. Il y a de la lumière qui est faite. Alors, ça peut concerner des démarches, tout ce qui est lié à l'édition, l'écriture, le domaine, on va dire, créatif, artistique. Mais c'est aussi vraiment quelque chose qui s'exprime ici. C'est-à-dire qu'il y a une mise en lumière par rapport à une situation. Donc il y a un résultat ou une prise de décision qui amène un changement, effectivement. Et c'est acté, c'est officiel. Il peut y avoir l'idée de récolte, hein, d'un résultat qui tombe. On va voir avec les autres cartes. On a le chêne et la force. Alors, la force, elle va vous aider ici à avoir le courage et l'audace dans un projet, la force de vous battre aussi pour obtenir quelque chose. Parce qu'avec le chêne, on a cette notion qu'il faut tenir sur le long terme. Il y a une notion d'endurance, que ce que vous êtes en train ici de construire ou de chercher, ça demande du temps, de la patience, de l'effort, du courage, de la persévérance. Mais ça peut être aussi ce que vous récoltez, c'est-à-dire que vous êtes déjà, parce que comme je le disais, un autre signe, les énergies, soit vous êtes déjà passé dedans, souvent vous me dites « Ah mais je suis déjà dedans », soit ça va venir. Donc voyez où vous en êtes quelque part. Parce que là, on a cette notion de vraiment avoir investi pour quelque chose d'important, qui a demandé du temps, de l'endurance, et dans ce cas-là, on récolte. On arrive au moment où on récolte. Pour d'autres, il est question ici d'entreprendre un nouveau parcours et on sait qu'on va se battre et on sait qu'on va fournir des efforts pendant un certain temps. Résilience, endurance, mais ce sera payant. Donc peut-être qu'on va décider aussi de couper avec certaines choses. Il peut y avoir cette idée-là. Hein. Il peut y avoir une sorte de bataille juridique pour certains. Des règlements de compte en famille, notamment tout ce qui va être lié au passé, l'héritage, séparation, etc. Et il faut tenir bon. Il y a une lutte ici gagnante, mais en résumé c'est ça. C'est une lutte gagnante, mais il faut tenir bon. Il ne faut pas chercher à gagner à tout prix, c'est-à-dire qu'il faut rester intègre. Il ne faut pas non plus se laisser déstabiliser par l'adversité. Il faut aller chercher les ressources en soi. Il faut savoir se contenir. Il faut savoir rester fidèle à soi-même. Alors, dans le domaine relationnel, on va commencer par les petits messages.
illusion, cette relation ou situation se présente à vous pour éclairer ce que vous devez transformer en vous. On en revient à ça. Illusion, la maison Dieu, ici avec le scorpion. Cette transformation en vous, avec le cercueil, c'est ce que je vous disais, quelque chose de très... dans les tripes, hein, dans le ventre, dans le cœur, c'est en vous. Il y a quelque chose ici qui est en train de se transformer. Parce que vous vous rendez compte que vous êtes peut-être menti à vous-même, ou vous étiez dans le déni, que vous ne vouliez pas mettre un stop à une situation, vous affirmer, je ne sais pas, faire quelque chose. En tout cas, là, voilà, illusion. Cette relation ou situation se présente à vous pour éclairer ce que vous devez transformer. Donc, il y aura un événement qui va venir vous challenger pour que ça puisse venir appuyer sur un bouton en vous qui amorce ce changement parce que vous en avez besoin. Parce que sinon, peut-être que vous ne le feriez pas par vous-même. Vous resteriez dans cette illusion, dans ce qui ne vous convient pas. Donc là, la vie vient appuyer un peu là où ça fait mal pour pouvoir libérer les choses. Pour repartir sur du neuf, pour repartir sur quelque chose de plus authentique, de plus vrai. C'est toujours pour votre bien. Passage à vide, questionnement, vous réfléchissez trop pour prendre une décision, laissez parler votre cœur. Oui, c'est votre cœur. La décision, elle doit venir du cœur. C'est ce que vous dit d'ailleurs le 2 d'épée. La voix du cœur. Le mental ou le cœur, le mental ou le cœur. Là, vous allez trancher, vous allez vous écouter. Vous allez prendre une décision que peut-être vous avez retardée. Quelque chose que vous avez réfléchi depuis un certain temps. Donc même s'il y a une notion que ça va bouleverser pas mal de choses, vous pouvez avoir ce sentiment un peu de perte, de repartir à zéro. Vous pouvez avoir peur aussi hein, de ce passage comme ça. Parce que parfois on préfère un confort inconfortable que du changement, ça c'est sûr. Mais là, on vous invite en tout cas à parler, à exprimer ce que vous ressentez, à prendre la décision. Là, on a l'amour, bonheur, amour, passion, et on a, bah ouais, 7 d'épée. Bah, je suis pas étonnée, je l'attendais quelque part. Le 7 d'épée ici, alors le 7 d'épée, c'est une carte très intéressante dans le tarot parce qu'elle a différentes significations. Clairement, là, il y a quelqu'un qui se ment à lui-même. Ça peut être vous, ça peut être... Souvent, on dit que c'est la carte de la trahison. C'est quelqu'un qui cache un peu son jeu. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais il y a une notion d'être authentique. De jouer franc jeu. Est-ce que c'est vous qui cachez des choses? Est-ce que c'est l'autre? Mais en tout cas, la vérité sera faite. Quoi qu'il en soit, le 7 d'épée vous dit toujours que si quelqu'un, que ce soit vous ou l'autre, si une personne se ment à elle-même, un jour ou l'autre, ça la rattrape. Si une personne trahit quelqu'un, un jour ou l'autre, ça la rattrape. Vous voyez, il y a quelque chose que... La vérité vient toujours. La vérité, la justice revient toujours. Donc là, quoi qu'il en soit, ça peut être l'idée que la justice vous revient. Pour d'autres, c'est une invitation ici à écouter votre cœur, à ne pas faire semblant, à arrêter de vous mentir ou à arrêter de subir les mensonges de quelqu'un. Parce qu'on a besoin de cette authenticité et de cet amour pur ici. Et on va vers ça. Mais pour accéder à ce cœur pur, il faut en passer par un nettoyage de tout ce qui est faux. Donc il faut voir des vérités en face, en vous ou à l'extérieur. Ça, on ira le développer dans la guidance sentimentale, bien sûr. Voilà, la finalité de ce mois, c'est l'eau. L'eau qui coule, la pluie, qui régénère, qui laisse... C'est peut-être les larmes ou la pluie, il y a quelque chose qui coule, qui nettoie, l'eau, elle purifie. Émotion, amour et guérison. Il y a une transformation en vous, ça va apporter beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'authenticité, ça apporte la guérison de certaines blessures. Un renouveau, ça c'est sûr, parce que derrière on a le valet de bâton qui vous dit qu'il y a un potentiel ensuite derrière. Vous allez vous écouter. Il y a un potentiel de renouveau dans votre vie, peu importe le domaine. À vous d'aller faire ce nettoyage nécessaire, à vous de couper ce qui doit l'être, à vous de prendre les décisions, de voir les choses comme elles sont, de voir une réalité en face, d'accueillir ce qui n'est plus pour pouvoir laisser de la place à la nouveauté. Saisir cette opportunité avec le valet de bâton, d'être à l'écoute de ce que vous désirez vraiment, d'être à l'écoute de ce qui est vraiment authentique, d'être courageux, d'être audacieux, d'écouter son cœur et de découvrir vraiment ce qui vous fait plaisir, ce qui vous appelle en vous aussi. Il y a un appel intérieur aussi. De retrouver l'optimisme, hein, c'est laisser partir, laisser couler les larmes comme si après il y avait quelque chose de... Vous voyez, l'éclaircie revient toujours après la pluie, c'est ce que je ressens. C'est que ça permet d'accueillir
quelque chose qui est plus authentique et plus vrai et que vous désirez profondément. Le 6, c'est la quête d'harmonie. Je mets du bien-être dans ma vie. Je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées pour les autres comme pour moi-même. Donc vous êtes clairement la tour, là, la maison de Dieu. Elle vous offre la possibilité de ramener l'harmonie là où quelque part on mettait sous le tapis parce qu'on faisait semblant de ne pas voir. Ou alors on ne le voyait pas, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il peut y avoir des événements déstabilisants, mais pour du bien, pour du bon. N'ayez pas peur. Parce que ça va permettre de remettre les pendules à l'heure. Clairement, c'est ce que je ressens. Ça remet les pendules à l'heure, ça ramène une énergie nouvelle, plus juste, plus alignée, que du positif, clairement. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.